Bienvenue à votre émission Idées. Nous continuons nos études sur l'unité. Cette semaine, nous allons voir l'Église primitive et nous allons discuter avec Joanne, Ronald, Maël, David et Ketia. Ça va bien? Tout le monde est content? À l'aise? Ça va, Ouais. ouais. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans Acte 2, le verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Là, nous voyons l'Église primitive. Au début, Jésus est parti et voici des membres qui forment le début de cette Église. Et il y a une particularité là où il est dit ils vivaient ensemble dans la communion fraternelle. Alors, qu'est-ce que la communion fraternelle? Dans fraternel, on entend fraternité. Communion, je pense que c'est le rassemblement de plusieurs personnes. Donc, je dirais que c'est un moment de partage avec des gens que l'on aime et avec fraternité, avec joie de vivre, de se rencontrer, de passer du bon temps, de discuter, d'échanger. Enfin, c'est cet esprit de bien-être que l'on a quand on est ensemble. C'est vivre ensemble, partager, passer du temps. Moi, je vois la notion aussi de temps passé ensemble. Alors, aujourd'hui, est-ce que nous avons ces moments de communion fraternelle dans nos églises? Le samedi matin, Oui. Ou le mercredi soir, des fois. Ou en Avec ceux réunion qui sont JA. là. Hein? Ou en réunion Ah, ben oui. Ou l'after JA, pour certains. Oui, enfin, moi, je trouve que dans certaines églises, c'est encore le cas. Bon, surtout entre jeunes, on aime passer du temps ensemble. Mais dans le verset, il y a un deuxième aspect qui apparaît où on parle de fraction de repas, fraction de pain. Alors, aujourd'hui, est-ce que nous avons aussi ces éléments-là? Fraction de pain, on peut parler de Sensen. C'est aussi une sorte de communion entre. On lève les pieds des gens quand même. Et on a aussi le repas fraternel aussi. Mais je pense qu'on devait aussi plus communion dans le sens où il y a certains frères et sœurs qu'on voit que le samedi. Et ça existe malheureusement. Et je pense qu'on devait vraiment être ensemble, que ce soit le samedi et que ce soit les jours de la semaine. Tout à fait, puisque lorsqu'on regarde bien au niveau de l'Église primitive, on nous dit qu'ils vivaient ceci tous les jours. Ils étaient ensemble, partageaient tout. Mais il y a un aspect important dans le verset, et c'est le troisième élément, où on parle ils participaient aux prières. Donc, la question peut se demander, qu'est-ce que la prière vient faire dans la fraternité? A-t-elle vraiment sa place? je pense que oui, tout à fait. Parce que quand on se réunit pour quelque chose, ou bien on ne va pas se réunir et puis se regarder dans les yeux, parler. Enfin, il faut qu'on se réunisse autour de quelque chose qu'on a en commun. Et je pense que la prière, c'est le bon outil pour ça en même temps. Ouais. Oui, il y a un aspect spirituel en fait qui est très important. C'est vrai qu'on s'aime effectivement, mais il y a derrière un socle qui est notre croyance en Dieu et les prières qu'on fait à notre Dieu en fait. Non, mais tout ce que vous Je dites, suis c'est... d'accord avec lui. D'ailleurs, à mon avis, ce qui développe encore plus l'amitié, c'est de savoir que j'ai une difficulté. Mon ami peut me ramener encore plus vers Dieu. Me dire, voilà, je soumets à David, j'ai telle difficulté cette semaine. David me dit, ben, écoute, on va prier ensemble. Et ça fait qu'on soit encore plus unis. Donc oui, la fraternité et le moment de prière vont de pair parce que ceux qui nous entourent et qui nous aiment nous emmènent progressivement et tout le temps à Dieu, en fait. Ouais, et pour revenir à ce qu'elle a dit, c'est bien aussi que quand on prie, en fait, c'est comme une sorte de rappel, en fait, que quand on se rend compte, parce que des fois on peut être amis, pas seulement sur le campus. J'ai des amis de campus, je parle et tout, j'ai des amis autres hors, mais de savoir que quand j'ai des activités ou même que je vois, par exemple, Joël, qu'on puisse prier ensemble, c'est déjà un rappel. C'est comme si un rappel pour se dire, ok, mais n'oublie pas que nous sommes des enfants de Dieu, que nous avons une mission et tout, et que, voilà.
Mais tout ce que vous dites est exact. Et tout ceci pour amener à notre thème central du trimestre, à l'unité. Déjà là, on découvre que si nous voulons vraiment avoir cette unité, nous recherchons cette unité, il y a ces trois aspects, trois éléments qui sont indispensables. Donc le premier qu'on a vu, c'était cette communion fraternelle partagée, échanger l'un avec l'autre. Deuxièmement, pouvoir partager des moments, je dirais, d'agape, des moments d'échange de repas. Et le troisième élément qui est aussi important, des moments De prière. de prière. Et l'un ne va pas sans l'autre. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un certain déséquilibre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Soit des fois on passe... Oui. C'est bizarre, mais moi je veux plus dans l'autre sens. Des fois on a plus l'impression qu'on prie, qu'on passe de vrais moments, je dirais, d'agape ensemble. Oui ou non? Ça Quand on se voit, on fait dans l'église, on se voit essentiellement le samedi matin. Le samedi matin, pour parler avec quelqu'un, pour savoir comment ça a été, il faut venir peut-être avant 8h45. Parce qu'une fois que ça a commencé le programme à 9h, bon, à quel moment j'échange, à quel moment je demande les nouvelles. Donc quand on se voit essentiellement le samedi matin, c'est un peu compliqué de fraterniser, de parler, de se demander des nouvelles. Alors, lorsqu'on décortique bien le texte, on peut se demander, est-ce que c'est pas, je ne vais pas utiliser le mot excès, mais est-ce que c'est pas le plus de temps que nous passons uniquement dans la prière qui crée des fois ce manque d'unité? Et le plus souvent, on pense que le fait d'être ensemble uniquement le samedi suffit à unir l'Église. Oui, mais on n'est pas dans la prière tout le temps le samedi. Enfin, bon, on est... Je ne sais pas si c'est vraiment ce que le verset nous parle. Je pense qu'à l'Église primitive, lorsqu'ils se réunissaient, c'était pour des temps d'études et je sais pas moi, je pense plus d'études et de partage de consolidation spirituelle. Alors que le samedi, on vient plutôt en culte, non en termes d'études bibliques. Je ne sais pas si on voit la différence. Et Non, mais j'ai été on voit claire. clairement la différence. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a ces différences. Mais l'accent... Donc, tu vois, on prie le samedi, mais on prie pas pour nos frères et sœurs. On prie, Seigneur, aide-nous à recevoir ta paix, aide-nous à te rencontrer ce jour, mais je ne suis pas plus dans l'idée que l'Église... Oui, mais le fait qu'au niveau de l'Église, qu'on passe plus de temps dans ces moments-là, ma question c'était ça, est-ce que ça ne crée pas ce manque d'unité qu'on trouve aujourd'hui au XXIe siècle dans l'Église adventiste? Puisqu'il y a un déséquilibre. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Nous passons beaucoup plus de temps. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de mauvais, mais nous passons beaucoup plus de temps dans l'étude, dans le culte d'adoration ou au niveau de l'école du sabbat, Que le côté, le côté, je dirais, fraternel, etc. Non, mais si je ne suis pas d'accord, tu nous dis. Il n'y a pas de souci. Je Mais... pense que je ne suis pas d'accord non plus, en fait. Eh ben, oui. Ça dépend parce que si on se réunit autour de la prière, on sait qu'on se réunit pour une bonne cause. Parce que si on se réunit pour parler, pour prendre des milans, en quelque sorte, ou pour parler de sujets qui ne vont pas être élevés, autant se réunir uniquement pour la prière plutôt que le contraire, en fait. Oui, mais lorsqu'on regarde l'Église primitive, les trois allaient ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, nous arrivons à créer cet équilibre, les trois ensemble? Enfin, Je il pense faut que- les trois aspects, Vas-y. je pense. Vas-y. Mais je pense que pour essayer d'aller dans notre sens, que la raison pour laquelle c'est qu'on se voit généralement, malheureusement, que le samedi, des fois, le samedi matin. Et le samedi matin, c'est un jour à part. C'est un jour à part et c'est un jour consacré. Et que le samedi, c'est le jour de l'Éternel. Ben, je me vois, enfin, à part après le culte ou entre amis, mais vraiment, vraiment à part, mais je ne me vois pas, en fait, parler de choses, entre guillemets, mondaines. Ouais. Les samedis. Oh, si on pouvait se rencontrer durant la semaine ou organiser des sorties comme on fait avec des amis et tout. Voilà. Or, on n'a pas le temps, des fois, pour le faire. Donc, est-ce que ce manque de temps n'est pas une des causes, je dirais, de ce manque d'unité que nous avons dans l'Église? Oui, parce que cet aspect-là, justement, de se voir en dehors du programme de culte, par exemple, c'est nécessaire pour qu'on puisse apprendre à se connaître, apprendre à connaître les besoins, par exemple. Et c'est ça qui crée l'unité, parce qu'on apprend à se connaître, on apprend nos différences, on apprend nos qualités. Je sais que toi, tu sais faire du gâteau, eh ben, je vais te rencontrer pour qu'on puisse apprendre, tu puisses m'apprendre à faire du gâteau au chocolat, par exemple. Et ça crée des moments fraternels, ça crée de l'unité. Donc, c'est essentiel aussi, en plus du côté prière spirituelle, c'est essentiel d'avoir ces moments sociaux, de communion fraternelle, de fraction du pain, pour justement se découvrir mutuellement. Tout à fait. Et c'est de cet aspect des choses, je voulais dire que, est-ce que, en résumant les choses, nous ne passons pas plus de temps
uniquement dans l'adoration et avec l'ensemble de tout ce qui va être dans l'étude de la parole de Dieu et que nous ne cherchons pas à découvrir plus l'autre à des moments extérieurs hors que le sabbat. Ben, Mais- non. Attends, C'est vrai. David. vas-y. C'est vrai aussi qu'on a mis en avant beaucoup l'aspect temps. Des fois, effectivement, on n'a pas le temps. Mais des fois, on n'a pas forcément la volonté. Effectivement, aller vers l'autre, c'est risquer de prendre des coups. Risquer d'apprendre des choses qu'on n'aurait peut-être pas voulu savoir. Donc, parce qu'en fait, quand on sait, ça t'engage. Si Oui. tu sais que la Oui. personne est en difficulté, bon, ben, tu vas pas la regarder, je vais prier pour toi. Non, non. Donc c'est peut-être ça aussi qui nous manque, de prier Dieu pour qu'il puisse mettre en nous cette volonté d'aller vers les autres. Quoi. Oui, Gounal. Et j'allais dire aussi qu'on n'a pas, des fois, on n'a pas les moyens. Quand on dit moyens, c'est-à-dire que même si on n'a pas le temps, le temps ou la volonté, comme tu dis, on ne va quand même pas. Enfin, c'est pas possible de faire genre tous les mois une retraite spirituelle, par exemple. Parce que ça coûte pour ceux qui font des trucs grandioses, mais vraiment, l'impression que pour vraiment avoir ce temps, il faut faire une retraite spirituelle, il faut avoir mettre de l'argent de côté, mettre un endroit pour qu'on puisse se voir 10 jours. On n'est pas Alors, obligé de rester 10 jours ensemble pour qu'on puisse Non, se mais voir dans la semaine. attends, mais lorsque je regarde l'Église primitive, et le texte dit bien, ils passaient du temps ensemble. Alors aujourd'hui, c'est quoi notre souci pour ne pas passer du temps ensemble? On est occupé, on travaille de 8h à 18h. 18h, tu rentres chez toi, tu prends les embouteillages, tu es fatigué, tu dois cuisiner pour manger le soir. Tu n'as pas le temps. Ah oui, tous les jours, c'est comme ça. Donc moi, je suis pour qu'on travaille pas. En tout cas, ce n'est pas le même contexte qu'à l'époque, quoi, mine de Nous sommes rien. d'accord. Alors, c'est pas le même contexte. Alors, aujourd'hui, puisque notre exemple, nous avons l'exemple de l'Église primitive, comment peut-on reporter ce que l'Église primitive vivait à son époque, aujourd'hui, nous, en tant que jeunes au XXIe siècle? Surtout qu'apparemment, ils mangeaient tous les jours. Alors nous, on mange en famille quand même. Enfin, je ne sais pas comment on peut jumeler la communion fraternelle quotidienne et C'est pour famille. ta propre famille, quoi. Mine de C'était rien. leur famille, en fait. Ils étaient en famille. Hein, C'était tout finalement. sens. Ah ouais. Alors, mais nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, comment on peut adapter les choses? Puisque ces trois éléments, nous avons vu, sont importants pour l'unité. Du temps dans la prière, du temps pour fraterniser et du temps pour étudier. Donc, ces éléments sont indispensables pour l'unité. Mais nous, aujourd'hui, comment pouvons-nous vivre pleinement cette unité dans l'Église? J'ai l'impression que pour vraiment qu'on soit unité, il faut mettre du temps, mais aussi des sacrifices. Or, ça dit que pour être ensemble, il faut sacrifier en fait quelque chose. Vraiment y mettre du sien en fait. Or, enfin, pour moi, ça devrait être naturel. Ok. Donc, la chose, il faut comprendre que l'unité, aujourd'hui, nous la vivons dans la diversité. C'est-à-dire, chacun est occupé pour raisons professionnelles, chacun a son propre vécu, chacun pense selon la culture qu'il a reçue, et nous devons vivre ensemble. Donc, comment arriver à faire avec tous ces éléments, pouvoir vivre ensemble et être unis? Beaucoup de monde, quoi, mine de rien. On ne peut pas être proche de tout le monde. Donc finalement, on va quand même être proche des mêmes personnes, de ceux à qui ceux à qui on a des activités en commun. Et à part, sinon, les autres, on les verra que le samedi. Est-ce qu'on a résolu le problème finalement, en se voyant même dans la semaine? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, nous avons des moyens de communication encore plus excellents que ce qui était au début de l'Église primitive. Oui, On oui, sait c'est pas vrai. si c'est Ça. meilleur. Hein. Ah, alors, on a le téléphone, on a WhatsApp, on a Facebook, on a les réseaux sociaux, on a tout pour pouvoir communiquer, encore échanger plus facilement que de l'Église primitive. Puisque en ce temps-là, il fallait avoir un contact direct pour parler. Aujourd'hui, est-ce que nous utilisons ces moyens-là pour vraiment fraterniser les uns avec les frères et sœurs? Parce que normalement, un petit message d'encouragement rapidement, on envoyait à plusieurs personnes en un seul coup, un seul clic. Oui, Normalement, la fraternité devrait être encore plus grande
c'est dans l'église primitive, oui ou non? Puisqu'on peut communiquer encore plus facilement. Après, Oui, David. est-ce qu'on peut vraiment fraterniser en utilisant ces moyens-là? Je sais pas. Parce qu'en fait, effectivement, je peux envoyer des SMS sans jamais te voir dans la semaine. Oui, Donc, mais- est-ce que vraiment on peut dire que j'ai fraternisé avec toi? Que c'est de qualité. Même si c'est un verset d'encouragement que je te donne, hein, est-ce que je peux dire que... mais c'est un début déjà. Déjà, C'est pour mieux faire que des rien. personnes d'encouragement, C'est ça le truc. Déjà la question, objectivement, lorsqu'on regarde aujourd'hui, on ne le fait même pas, alors qu'on a des moyens performants pour atteindre plusieurs personnes dans un seul clic. Oui, mais je madame. trouve que c'est quand même bombardant, en fait, ces messages d'encouragement, dits d'encouragement. Donc, sans que tu n'as pas eu la conversation avec une personne pour lui dire, voilà, tu me connais, je vis tel truc et j'ai telle difficulté, ton message d'encouragement, qui parfois n'a rien à voir avec ce que je vis, je considère que c'est un spam. Donc, je trouve que c'est aléatoire. Et puis encore, les messages, je trouve que c'est distant. Ça va, oui, ça va, oui, ça va. Eh bien, on a fait ça va. Eh bien, tu vas bien. Bon, on continue la vie. Oui, mais alors, si on se rencontrait, puisqu'il est important d'avoir ce moment de fraternel, est-ce qu'on aurait eu des échanges de qualité ou est-ce que nos échanges seraient pareils que si on était sur les réseaux sociaux? Non, c'est toujours différent. C'est toujours différent parce qu'en fait, quand on parle en fait réellement de face à face, notre manière de parler en fait est différente que par texto ou même si tu utilises par exemple si tu as WhatsApp, tu fais un audio, enfin, je trouve que c'est vraiment différent. Je préfère largement voir une personne en face à face que par WhatsApp ou par audio parce que je sais que en face à face, non seulement pour le voir et on a un contact et que enfin, je suis sûr, alors que par audio, je peux imaginer plein de choses dans ma tête. Et quand même créer des problèmes à cause de ça. Moi, je pense que le problème, c'est qu'on a tous des relations éphémères avec les gens. Qu'on le veuille ou non. On ne va pas s'embarquer plus que ça dans une relation. Je ne sais pas, moi, je connais Joanne depuis un bon moment. C'est vrai que je ne pense pas à t'appeler dans la semaine, en fait. Et pourtant, c'est pas que je ne l'apprécie pas, hein. C'est que le temps qu'on se voit, on est content de se voir, vous tous aussi, mais dans la semaine, j'ai peut-être pas le réflexe de... Alors, s'il faut que Dieu change ça, moi, je serais vraiment très contente parce que finalement, il nous faut avoir des relations encore plus poussées avec tout le monde. Et c'est un fait, de nos jours, moi, contrairement à l'époque, eh ben, on a des relations quasiment... Oui, parce que n'oublions pas qu'on a un objectif, nous recherchons l'unité en Christ. Donc, il y a des démarches à faire. Nous souhaitons que nous soyons pleinement unis. Et il faut que nous puissions prendre sur nous-mêmes et laisser le Saint-Esprit travailler en nous pour pouvoir avoir de meilleures relations avec nos frères, avec nos prochains. Mais justement, pour avoir une meilleure relation avec nos prochains, il faut d'abord se voir carrément plus souvent. En tout cas, beaucoup plus souvent qu'une fois par semaine, c'est-à-dire le samedi. Que se voir... c'est pas moi, 2, 3 fois, même 4 fois par semaine, pas quelques minutes, pas le temps d'une prière. Enfin, la prière, c'est nécessaire. Mais pour d'autres activités que des activités genre de tous les jours. Mais il y a une triste réalité aujourd'hui. On passe beaucoup moins de temps à se voir. Alors, comment les choses peuvent changer? Ben, il faut commencer à s'intéresser sincèrement aux gens, en fait, je pense. Qu'on soit moins dans un... Dans le ça va, ben, tu vas bien, tant mieux. Parce que finalement, on dit ça va machinalement à la longue. Quand on regarde... Tu rencontres quelqu'un samedi, comment vas-tu? Mais il va forcément bien. Tout le monde va bien. Tu vas voir que tout le monde va bien. Oh, t'as passé une semaine de galère, mais tout le monde va bien. Donc, c'est un peu ça. C'est quand on te demande ça va, déjà de faire l'effort d'être sincère avec l'autre et d'avoir envie que l'autre sache concrètement ce que tu vis ou ce que tu as. Et ce sera un échange comme ça. Qu'on en ait des relations plus vraies et que l'on soit entier. Ça va pas, d'accord, je peux en parler maintenant, mais je dois t'avouer que ça a été galère. Oui, mais attends, voilà, je suis d'accord on passe à autre chose. Mais pour que nos relations soient plus vraies, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais j'ai déjà la réponse là. Il faut prendre du temps, pour se voir. Parce que quand samedi matin, quelqu'un passe, la personne me dit ça va. Mais quand elle me dit ça va, elle m'a déjà dépassé. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Oui, ça va, elle est déjà passée sur moi. Non, c'est juste Donc, qu'elle est en retard. Elle doit faire des devenus après le bulletin et tout ça. C'est normal. Voilà. Donc en fait, il faut trouver du temps
En fait, on trouve du temps pour certaines personnes, les plus proches. On trouve du temps pour passer avec nos plus proches. En fait, il faut trouver encore plus de temps pour ouvrir notre cercle et passer plus de temps avec d'autres personnes, des personnes de nos frères et sœurs. Mais c'est un sacrifice de temps. C'est vrai. Il est important que chacun puisse faire ceci, je dirais, dans sa sphère d'amis déjà, pour commencer. C'est en faisant chacun de notre côté que le collectif va commencer à s'agrandir. Mais si chacun reste dans son petit coin, c'est sûr, au fur et à mesure, cette fraternité, ces échanges au sein de l'Église vont diminuer. Puisque si nous voulons que le grand groupe soit uni, il faut déjà dans nos petits groupes que nous cherchons à nous fréquenter et au fur et à mesure créer cette synergie qui pourra créer cette explosion au sein de l'Église. Il faut sortir de sa zone de confort aussi. Parce que, par exemple, le samedi, j'ai l'habitude de manger avec Maëlle, par exemple. Et j'invite personne d'autre, hein, j'invite juste ces trois-là. Et il y en a que je vois à l'église, je leur dis bonjour le matin et jamais je les ai demandé de manger avec nous. Mais voilà, il faut sortir de sa zone de confort. Là où on est à l'aise, il faut aller vers les gens avec qui on ne parle jamais. Même pour ça. Voilà déjà une des actions à mettre en place dans nos communautés. Et pour ajouter, c'est comme, par exemple, je prends un exemple, l'instrument. Si tu joues l'instrument on va dire, une fois par semaine, mais on va dire pendant 2-3 heures de temps, ben, tu vas progresser moins que si tu fais genre tous les jours, mais c'est ce que tu fais, c'est pas moi, 20 minutes, 30 minutes d'affilée. Et je pense que c'est ça en fait. On a trop l'impression qu'on fait la quantité de moments dans un sabbat, une réunion pendant 2 heures de temps, mais que c'est un gros programme espacé avec une semaine, voire 2 semaines des fois. Avant, voilà, c'est vraiment... c'est pas la peine de faire des grandes manifestations, de grandes, par exemple, retraites spirituelles. Mais petit à petit, c'est pas moi. Le sport, par exemple, le samedi soir, on fait un sport ensemble, c'est comme on l'a fait hier soir. Comme on travaille, c'est pas moi, qu'on puisse manger le midi ensemble, c'est pas pour ceux qui sont tout près, c'est pas. Mais on peut sûrement faire des choses. Non, mais tu as raison. Et une chose qui est importante, c'est pour comprendre, rechercher l'unité, il faut que nous mettions ces ingrédients en place pour pouvoir créer cette unité. Et le deuxièmement, c'est prier et aussi sonder les Écritures. Mais pas prier et sonder les Écritures, juste, bon, eh ben, on fera une grande manifestation, comme tu disais tout à l'heure, de prière. Là, tout ça, c'est chaque jour, régulièrement, faire ce peu-là. Déjà personnellement. Vous voyez, la démarche et pour créer l'unité, il faut que ça commence déjà personnellement de chacun de son côté. Prier et sonder les Écritures, personnellement de mon côté déjà régulièrement chaque jour. Ensuite, respecter, je dirais, l'opinion des autres. C'est-à-dire accepter que l'autre pense différemment que moi, mais nous avons un seul but. Le but, c'est de vivre l'unité en Christ. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi parce que très souvent, quand on sonne les Écritures ensemble, le but, c'est que ça puisse nous rassembler encore plus. Mais le problème, c'est que quand on voit que l'autre a une autre compréhension des choses, eh bien, on va plus étudier avec lui, on va prendre quelqu'un qui a la même opinion que nous. Mais quand on veut nous, ça affronte ta sensibilité. Tu vois que l'autre n'est pas dans la même direction, tu te dis, bon, écoute, vu que tu as des idées un peu et oui, tu dis avec ceux qui ont la même pensée que ça. Et il faut qu'on arrive à surmonter ça. Oui, il faut surmonter. Et troisième élément, il faut que nous soyons de véritables optimistes. Ce n'est pas possible en tant que jeunes adventistes du 7e jour que nous soyons des pessimistes. Même si la société, il y a des difficultés, nous ne vivons pas hors de cette société, il y a des difficultés, mais nous avons un espoir, nous avons une espérance. Donc nous devons transmettre, je dirais, tout ce sens positif à ceux qui nous entourent. Mais le plus souvent, on est plus, je dirais, catastrophique. Les événements, nous parlons des événements, mais pas de manière, je dirais, positive, qu'il y a une espérance que Jésus revient bientôt, mais nous sommes les premiers à alarmer tout le monde. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui les réseaux sociaux, dès qu'une catastrophe arrive, on est plus dans le faire peur que d'annoncer qu'il y a de l'espoir quelque part. Est-ce que vous voyez, je veux dire, et tous ces éléments, je dirais, tout ceci, on doit changer les choses afin de pouvoir créer cette unité. Mais l'unité aussi passe par le respect de l'Église, du fonctionnement de l'Église. Ok. Je suis d'accord avec toi. Mais quand tu dis que nous devons faire des choses, on ne pense pas qu'on peut
faut pas avoir une unité si on est obligé de faire un truc. Si on est obligé de faire quoi que ce soit, je pense qu'il faut plus être sincère. Sincère, déjà, c'est ça que soi-même, sincère avec l'autre. Et que quand je vois la personne, tu vois, parce que je lui dis, non, il faut que je te vois parce que c'est l'unité et tout ça. Non, je veux juste te voir parce que, voilà, j'aime te parler et tout. C'est vrai, ça doit être naturel. Ouais, mais ça devrait être naturel. Ça en nous. Mais il faut pas forcer, faut pas forcer, ça va venir naturellement. Non, mais si on prie, on étudie la parole de Dieu, ça devrait faire naturellement. Tout à fait, parce que Dieu ne force personne. Parfois, il faut forcer un peu la chose. Hein. Dans le Saint-Esprit nous convainc. Parfois, il faut forcer la chose. Mais il faut faire un pas quand même. Hein. Oui, mais c'est sûr. Le pas que je fais, c'est guidé par le Saint-Esprit. Guidé par le Saint-Esprit. Oui. Si on attend, le jour où j'aurai vraiment envie, je ne dirai jamais. Déjà, pour réussir, à un certain moment, il faut passer à l'action. Voilà, il faut passer à l'action. Je ne peux pas rester là, dire, je reçois, comme là je disais, on a étudié la Bible, je respecte les opinions des autres, tout ça, mais si je reste dans mon coin, l'unité, ça sera zéro pointé. Hein. Si chacun reste dans son coin, nous n'aurons pas d'unité. On aura une impression que tout va bien, puisque tout le monde est dans son coin, personne n'embête personne. Tout va bien. Mais c'est l'échange qui crée l'unité. Sans échange, il n'y a pas d'unité. Sans échange et sans confiance. Ah oui. Quant à ça, même c'est un autre morceau. mais la confiance, puisque si tout le monde a confiance, c'est un peu mathématique, mais si tout le monde a confiance en Christ, non, c'est mathématique. Vraiment très mathématique. Parce que je me demandais, est-ce que le simple fait qu'on se limite au simple ça va sans même ça, sans chercher plus, parce que bon, on n'a pas envie de trop dévoiler nos affaires, qu'un tel sache que j'ai des difficultés. Est-ce que c'est pas ça, le manque de confiance que l'on peut avoir envers l'autre, qui fait que je limite la relation au strict minimum? Je me pose la question en me disant, oui, est-ce que c'est pas ça qui me cause problème qui peut me limiter ou que l'autre puisse se limiter? Donc, est-ce que dans l'idée d'être entier, il ne faudrait pas qu'on puisse être aussi source de confiance, que puisse, bon, David, si tu as un problème, tu peux m'appeler et d'être vraiment là pour David. Oui, mais c'est ça aussi, c'est là l'unité, c'est d'avoir cette confiance. C'est pour ça que je disais que si nous avons pleinement confiance en Dieu et nous laissons diriger par le Saint-Esprit, la confiance régnera entre nous. Le plus souvent, c'est que nous avons de la méfiance, nous mettons en doute ce que disent les Écritures. Puisque la parole de Dieu dit, là où deux, trois sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Avons-nous cette certitude que lorsque nous sommes ensemble, que l'Éternel est avec nous? Et c'est là. Et des fois, c'est nous qui sommes la cause. La cause de la désunion, c'est nous. C'est notre orgueil qui crée cette désunion. Mais lorsque nous nous laissons diriger par l'Esprit Saint, nous cherchons à rencontrer les autres. Donc, il est important pour chacun d'entre nous de comprendre que lorsque nous nous unissons pour la noble cause qui est servir Dieu, nous entrons dans le système de l'unité. Et ça, c'est un travail quotidien. Ce n'est pas quelque chose acquis aujourd'hui et puis pour toujours. Régulièrement, il faut que nous puissions passer du temps à l'étude de la parole de Dieu, du temps à connaître les autres, dans le but de servir Christ. Et là, nous serons une église pleinement unie et forte. Donc, mon souhait, c'est que nous puissions mettre en pratique ce que Dieu nous demande pour rechercher cette unité. C'était votre émission, Orphosité.